Vous entrez dans un magasin et vous recevez sur votre smartphone un message de bienvenue. Vous passez ensuite dans un rayon, vous vous attardez sur un produit, bip bip, nouveau message, là il s'agit d'un bon de réduction. Bref, vous avez été localisé, vous êtes dans un magasin connecté qui a adopté les beacons. Alors les beacons, à ne pas confondre avec les bitcoins, la monnaie numérique dont on parlait il y a quelques jours. Yasmina Lecomte, les bitcoins, ce sont des tout petits composants numériques. Oui, ce sont des petites balises qu'on peut qualifier de révolutionnaires et qui communiquent avec les smartphones et autres appareils nomades compatibles grâce au Bluetooth, la technologie sans fil, peu gourmande en énergie, le Bluetooth Low Energy. Donc où est-ce qu'on trouve les beacons? Essentiellement dans les commerces? Oui, car leur fonction de base porte essentiellement sur la localisation intérieure. Un beacon a une portée d'une cinquantaine de mètres au maximum et permet en fait précisément de localiser une personne à l'intérieur d'un commerce ou d'un espace fermé. Donc le but, c'est véritablement de la promotion commerciale. C'est un intérêt avant tout commercial, effectivement, parce que les marques pourront envoyer des messages, des réductions personnalisées, comme vous l'avez dit, mais on peut imaginer dans un tout autre domaine, par exemple, que à l'arrivée dans un hôpital, un médecin s'approche du lit et automatiquement son dossier s'affiche sur sa tablette en l'identifiant. Mais en fait, il n'y a pas que les beacons, il existe aujourd'hui des tas de balises de ce genre, NFC, RFID, etc. Et même, certains n'hésitent pas à s'en implanter sous la peau. Oui, alors c'est un petit dispositif pas plus gros qu'un quinderie qui est implanté à l'aide d'une seringue entre le pouce et l'index dans la main. Et ça sert à quoi? Alors, on peut trouver plein d'utilisations, ouvrir la porte de son bureau, de son domicile, faire démarrer son smartphone, stocker les informations de sa carte de visite, ou pourquoi pas votre numéro de compte en bitcoins. Bon alors, il faut dire quand même qu'on n'a pas beaucoup de recul sur ce genre d'expérience. Il y a eu quelques tests sur les animaux, mais dont les résultats sont pas forcément très encourageants. Donc avant de vous faire implanter des puces sous la peau, réfléchissez-y à deux fois, et d'autant qu'il existe aujourd'hui une alternative, ce sont les objets connectés, les montres ou même les bagues connectées qui aujourd'hui permettent de faire à peu près la même chose.